Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors encore une journée difficile parce qu'il y avait le fameux discours de Monsieur Trump. Alors Monsieur Trump, eh bien, qui s'amuse en quelque sorte à venir ridiculiser l'Europe, à critiquer bien évidemment notre président de la République, puis qui soudainement vient nous dire, bah écoutez, il y a eu un accord, un magnifique accord comme d'habitude, avec l'OTAN. Alors on ne peut pas vous dire grand-chose, mais bon, il n'y aura pas de guerre au Groenland, et puis finalement, je vais peut-être obtenir ce que je veux. Bref, il y aurait un bon deal. Alors il a suffi qu'il dise ça pour qu'il y ait un retournement des marchés américains, et sans doute ce matin, allons-nous avoir une certaine frénésie acheteuse. Alors regardons un petit peu ce qui se passe sur le CAC 40, sachant qu'il faut quand même rester très prudent. Ces revirements, non point de jurisprudence, mais les revirements d'opinion de M. Trump sont quand même à prendre avec des pincettes. Alors regardons notre CAC 40. Notre CAC 40, j'ai titré soulagement, soulagement bien évidemment avec un point d'interrogation, parce que est-ce qu'il faut prendre encore une fois au sérieux le revirement de M. Trump? Est-ce qu'effectivement il n'y aura plus de taxes douanières? Est-ce qu'effectivement M. Trump comprend que finalement l'Europe, malgré toutes les critiques que l'on peut formuler, est bien déterminée à ne pas se laisser faire? Et effectivement, on voit quand même une amorce de bras de fer. J'ai envie de vous signaler l'attitude de Madame Lagarde qui, au cours d'un dîner, a estimé qu'elle en avait trop entendu sur les prétendues faiblesses de l'Union européenne, et donc avec un certain fracas, moi j'ai envie de dire avec un certain panache, eh bien elle a quitté le dîner. Bref, on ne piétine pas ceux qui sont ou vos alliés ou vos partenaires, et peut-être que là les Américains doivent comprendre que trop c'est trop. Alors notre CAC 40, bien, il va encore une fois ce matin prouver son soulagement, et l'on voit qu'il y a déjà un premier gap à remplir ici. Alors est-ce qu'il ne faut pas partir non plus un peu trop vite, ce qui serait dommage? À la limite, un petit peu de patience serait quand même une bonne chose. Et l'on voit bien qu'il y a un objectif magnifique pour les acheteurs, celui de combler ce gap. Cela étant, lorsqu'il y a de grosses blessures, hein, comme ce fameux gap, cette fameuse cassure des 8275, bien, il faut s'en remettre. Il y a une espèce d'état de convalescence. On ne peut pas recourir comme ça euh, le 100 mètres avec une jambe qui a été particulièrement touchée, particulièrement blessée. Il faut déjà penser les blessures avant de vouloir reprendre la course. Donc encore une fois, il ne faut pas s'affoler dans un sens, mais pas non plus dans l'autre. Donc attendons un petit peu que le calme revienne. Sur notre S&P 500. Ah ouais, S&P 500, j'ai titré que c'était un virage serré, parce que finalement, on a eu certes mardi une petite hécatombe, hein, avec une cassure très très nette du seuil des 6 945 points. On a eu là aussi un magnifique gap, puis on est parti gentiment en direction des 6 770 points. Mais hier, encore une fois, eh bien, Monsieur Trump a réussi le tour de force à finalement calmer les opérateurs, lesquels ont dit bon, très bien, dont acte, il n'y aura pas de guerre au Groenland, et surtout, il n'y aura pas ce jeu
mais terrible des taxes douanières avec au final un consommateur qui risque de se fâcher parce que, vous le savez, ce consommateur est aussi un citoyen qui vote et donc M. Trump doit quand même tenir compte de tout ça. Alors, et une autre réflexion qui me vient à l'esprit, est-ce que finalement le S&P 500 n'est pas le gardien du temple? Pourquoi je dis ça? Bien parce que M. Trump, manifestement, est toujours très inquiet lorsqu'il voit le S&P 500 glisser. Il n'aime pas ça. Et s'il y a une chose qu'il regarde régulièrement, c'est bien l'allure du S&P 500. Pourquoi? Bien parce que c'est le reflet de l'épargne des Américains, c'est leur retraite. Bref, les Américains jugent du taux d'économie, du niveau de croissance de l'économie, bref, le niveau de bien-être aux États-Unis via le S&P 500. Finalement, est-ce que c'est pas lui qui permet de contenir les humeurs, les ambitions, les ires du président Trump? C'est véritablement une réflexion que je vous livre. Et là, eh bien, on voit que quelque part, M. Trump a compris qu'il ne faut pas fâcher le S&P 500, comme d'une manière générale, il ne faut jamais susciter les foudres de Dieu. Donc, nous pourrions aujourd'hui avoir rapidement un comblement de ce gap et donc nous pourrions rejoindre les 6 945 points. Bref, le pavé dans la mare a acheté la mare, mais une fois la pierre au fond de cette mare, on voit des petits cercles qui petit à petit s'éliminent et l'on voit une mare qui retrouve son aspect serein. Est-ce que c'est pas ça la leçon de nos derniers jours? À voir. Donc, je dirais en synthèse, un optimisme de prudence. Attention, il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres réflexions de M. Trump, d'autres agissements. Pour l'instant, il y a certainement un retour au calme. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance et attention de ne pas verser dans un enthousiasme béat.